Rebonjour, rebonsoir avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez spécial. Donc, c'est le sujet de la peur. Donc, on va parler de tout ce qui englobe. Pourquoi les gens ont peur en général? Qu'est-ce que je pense de cela? Puis, vous allez voir, on va aller en profondeur. C'est un petit peu psychologique. Peut-être philosophique aussi un petit peu, là, mais bon. À la place d'essayer de vous expliquer, pourquoi pas commencer dès maintenant? Certains gens vont me dire, pourquoi tu parles de ça sur ta chaîne? Ça n'a aucun rapport avec le véganisme. Au contraire, on peut faire un lien très direct ou indirect pour certaines personnes. Mais moi, je vois en fait un lien très fort entre les deux. Puis pourquoi? Ben, je vous explique ça à l'instant. Certains gens ont peur de changer, ils veulent rester dans leur zone de confort. Puis avec l'alimentation, ça change pas, là. Donc, on parle ici du véganisme. Les gens ont peur de changer vers une autre alimentation pour plusieurs raisons. Peut-être parce qu'ils ont toujours fait les mêmes choses au même moment, de la même façon. Alors, c'est un petit peu difficile de visualiser autre chose que qu'est-ce qu'ils font présentement. Ça peut être une des raisons. Si je vous dirais qu'il existe mieux que qu'est-ce que vous vivez présentement, si je vous dirais qu'on peut avoir une vie plus de qualité, plus longue aussi, une vie plus facile, une vie avec plus de joie qu'en ce moment, si je vous dirais qu'un petit changement peut améliorer votre qualité de vie en général, pourquoi vous ne le feriez pas? C'est une bonne question à se poser. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester au point de départ qu'ils sont à la place de expérimenter quelque chose, puis d'aller voir ailleurs, tout en sachant qu'on peut avoir beaucoup plus de bonheur à travers une nouvelle habitude que l'habitude qu'elles ont présentement. Et puis ça, c'est la peur qui les freine. On se dit qu'on ne veut pas devoir se relever lorsqu'on tombe, on ne veut pas apprendre autre chose que qu'est-ce qu'on sait déjà. On pense connaître la vérité absolue. C'est vraiment la peur qui nous freine d'avancer. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait mettre de côté pour pouvoir aller de l'avant. Quand on y pense, c'est quand même assez absurde d'avoir peur quand on sait très fortement que le processus d'apprentissage est accompagné d'une petite peur, évidemment. Mais tout d'abord, c'est quoi avoir peur? Donc, selon le Larousse, il y a 4 significations possibles. Je vais vous les lire très rapidement. Donc, un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé d'une menace. Cette émotion est éprouvée dans certaines situations. Deuxième signification, appréhender, craindre devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. Troisième, crainte que quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise. Et la dernière, crainte du jugement, des réactions de quelqu'un qui fait qu'on adapte son comportement, qu'on obéit à certaines consignes. Ça peut en dire long. La quatrième et la dernière, les gens ont peur de changer par crainte de se faire juger tout simplement. Puis ça, je pense que c'est une des raisons peut-être les plus valables dans toutes les sphères de notre vie. Ça peut être aussi une idéologie de pensée en fait qu'on peut être plus stressé en essayant autre chose que nos habitudes présentement. Donc ça peut nous stresser. Mais pensez-vous pas qu'il y a plus de stress en restant dans notre zone de confort qu'en allant chercher ailleurs sur du long terme? On peut être stressé en apprenant quelque chose de nouveau, mais au final, on va avoir beaucoup moins de stress au courant de notre vie avec cette nouvelle habitude-là. C'est à y penser. Par exemple, il y a des gens qui s'achètent une voiture neuve aussitôt sortis de l'école ou peu importe au courant de leur vie parce que tout le monde le fait, puis ils ont peur de se faire juger s'ils ont une voiture un petit peu plus usagée, plus vieille. Donc il y a plus de stress à ce niveau-là. Là, on a peur, on est stressé de, exemple, accrocher notre véhicule ou de la maganer, désolé du jargon québécois, de la briser si on veut. Notre nouvelle voiture, plus que si, exemple, ce serait une voiture, je sais pas, à 3-4 000 $. Donc il y a vraiment du stress continuellement lorsqu'on conduit cette voiture. Ça, c'est néfaste en motadis à long terme. Ou encore, toujours cuisiner les mêmes recettes, les mêmes morceaux de viande à un repas familial. Donc là, on est stressé de ne pas rater la recette, de pas, exemple,
faire trop cuire la viande ou pas assez parce que ça peut être dangereux, les gens peuvent être malades si c'est pas assez cuit, etc. Donc pourquoi rester dans cette habitude-là de toujours faire les mêmes recettes quand on sait très bien que ça nous apporte beaucoup de stress, là. Et puis peu importe, là, si vous faisiez des choix qui sont en ligne avec la normalité ou des choix un petit peu plus en dehors de la masse, dans les deux cas, on se fait juger. Donc autant faire les choix qui sont en cohérence avec nos valeurs, avec ce qu'on pense, même si c'est pas normal ou même si on sort un petit peu des sentiers battus, suivre notre instinct pour avoir en fait moins de stress. Pas besoin d'avoir peur, là, il faut foncer dans la vie. La peur vous freine encore face à un changement après ça. Je sais pas pour ma part si ça a été en fait modifié, si on veut, mon concept de la peur avec le fait que j'ai voyagé seul, donc j'ai dû me débrouiller ou d'appréhender en fait la peur quand j'étais dans des situations qui m'étaient inconnues, que j'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort, donc vraiment aller voir ailleurs, me débrouiller pour pas survivre, mais en fait pour vraiment me débrouiller dans des situations qui m'étaient inconnues auparavant. Puis je pense que c'est en voyageant peut-être que ça m'a aidé en voyageant seul, autrement dit aussi, là. Donc ça c'est vraiment un facteur qui est encore plus extrême. On n'a pas le choix de se débrouiller pour pouvoir continuer notre voyage. Puis, bref, passer par-dessus les petits tracas qui se passent, là, puis ça c'est vraiment quand on l'expérimente qu'on sait de quoi que je parle ici. Peut-être que c'est aussi avec la méditation qui m'a permis d'être plus patient, qui nous ressource sur nous-mêmes, qui nous pose des questions, qui est plus en paix avec soi-même. Ça peut être aussi grâce à ça que j'ai moins peur, que ma vision de la peur a changé. Ou peut-être encore grâce à mon changement d'alimentation, voilà 1 an et demi, 2 ans, quand j'ai passé vers l'alimentation végane, que j'ai dû faire mes recherches, que j'ai dû pousser l'information que j'avais apprise à un autre niveau, vraiment vérifier mes sources et tout ça. Ça m'a permis de me débrouiller, d'avoir moins peur en essayant autre chose que qu'est-ce qui était normal. Puis pas avoir la peur ou la crainte de se faire juger. J'ai vraiment suivi mon cœur, ma tête qui me dit que c'était la meilleure chose à faire. Peu importe si j'étais le seul à le faire ou qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui le faisaient. Si je suis ce que je pense qui est le mieux à faire ici sur notre planète, pour de nombreuses raisons, je vais le faire. Peu importe s'il y a des gens qui me disent que non ou que je me fais juger, je m'en fous, je le fais quand même. Pour tous les changements en général, je peux vous certifier à 100% qu'il n'y a pas eu un meilleur moment ici au 21e siècle où ce que le changement a été le plus facile à faire. Juste aller voir sur Internet, en quelques clics, on peut trouver des groupes, des individus qui nous aident à travers certains changements. C'est très très facile, on a de l'information à portée de la main. En seulement 2-3 minutes, on peut trouver une information qu'on a besoin de trouver. Toujours des gens qui sont prêts à nous aider. Donc on n'est pas seul dans un changement quelconque. Il faut juste mettre le premier pied à l'avant pour pouvoir entrer dans la zone qui est un petit peu plus marginale si on veut. Puis d'aller en fait de sortir de notre zone de confort, là, de ce qu'on a toujours fait, puis d'aller voir ailleurs. Ça c'est sans compter vos amis, votre entourage, votre famille qui va toujours être là pour vous aider dans des changements. Encore plus si la personne qui est prête qui demande de l'information est prête à changer, à évoluer et à faire les choses par soi-même après l'avoir appris par vous. Quand on y pense, la peur ça sert à quoi? Absolument à rien, ça fait juste nous mettre des bâtons dans les roues pour en fait continuer notre vie, notre train-train quotidien, sans jamais devoir évoluer. Ça c'est vraiment une chose qui est très néfaste au courant de notre vie, que ce soit pour l'évolution de l'homme ou pour nous-mêmes. Il faut mettre ça à l'écart puis vraiment plonger vers l'inconnu pour découvrir des choses. On est sur Terre justement pour ça. Alors pourquoi avoir peur de quelque truc quelconque? Là, ça peut vraiment se mettre sous plusieurs facteurs dans plusieurs sphères de votre vie. Si on parle de véganisme, on parle d'autres choses, mais ça s'applique à tout. C'est une règle qui est un petit peu passe-partout. Souvent, il y a des gens plus âgés là, qui veulent pas changer leur alimentation. Ils ont toujours fait ça au courant de leur vie. Pourquoi changer maintenant? Quand j'ai toujours fait ça, je suis pas mort, hein, la fameuse réplique. Si je vous disais que la peur vous freinait, puis que vous pourriez avoir moins de stress et vivre plus heureux en faisant ce petit changement-là, qui est ridicule, seulement changer quelques aliments pour autres,
autre aliment végétal. Puis c'est aussi simple que ça, aussi simple que bonjour, il y a plusieurs gens qui vont vous aider. L'information est à la portée de la main, c'est très très simple, ça n'a jamais été plus simple qu'aujourd'hui en 2019. Ça vaut vraiment la peine de s'asseoir, de fermer nos yeux, de penser à tout ça, de faire de l'introspection, de se poser des questions, de se coucher dans notre lit, les yeux fermés, puis d'avoir différentes réflexions là, à travers des questions qu'on se pose là, dans notre train-train quotidien, vraiment de pousser en fait notre questionnement le plus à l'extrême possible pour nous faire savoir si ça nous rend réellement heureux, une certaine habitude. Puis pourquoi pas expérimenter autre chose, que ce soit pour quelques jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, juste pour voir qu'est-ce que ça va faire, là, juste pour voir, vivre un autre côté de la médaille. Pourquoi pas? Arrêtez d'avoir peur. Moi, je vous dis, expérimentez. Vous n'allez pas mourir de ça. Au contraire, vous allez ressortir encore plus grandi. Puis après ça, vous allez être fiers d'avoir fait ce changement-là par vous-même, sans aucune autre personne qui vous ont dit « Essayez-le, nanana ». Non, faites-le par vous-même. Si vous aimez ça, vous voulez continuer après ça, ben parfait pour vous. Puis si vous voulez retourner à vos vieilles habitudes, ben après ça, peut-être que vous allez avoir une vision des choses un petit peu plus différente sur la situation. Puis que vous allez être moins, si on veut, dépendant de cette habitude-là. Vous allez varier en ce que vous avez appris et vos anciennes habitudes. Donc si à essayer, c'est ce que je vous conseille fortement de faire. N'ayez pas peur de demander de l'aide aux autres, aux gens plus informés que vous sur certains sujets. Après ça, ils vont être contents de vous aider. Ils vont se dire que leur mode de vie à eux ont eu des répercussions positives sur les autres. Ça va les rendre heureux de vous aider. Donc moi, je vous dis, lancez-vous carrément dans un changement quelconque. Puis demandez de l'aide. Vous pouvez le faire par vous-même. Mais si vous avez trop peur, vous pouvez commencer par juste demander. Puis vous allez recevoir d'une certaine façon ou d'une autre. C'est très simple, juste à le faire. Juste arrêtez aussi de faire comme tout le monde, de suivre la vague. Sortez des sentiers battus. Posez des questions. Ça, c'est vraiment un côté que je mets de l'avant. Posez des questions, informez-vous. Pour vraiment être comme une éponge, puis absorber toute l'information qui est disponible ici. Puis comme ça, vous allez pouvoir ressortir encore plus grandi de votre expérience. Je vous garantis aussi que vous allez avoir du support d'une façon ou d'une autre. Même si ce changement peut être en dehors de la vague, il y a toujours quelqu'un à quelque part qui va vous aider, qui va vous envoyer du positif. Vous n'allez pas être seul dans cette expérience-là. Puis il faut juste en fait faire les premiers pas, puis se lancer. Vraiment aller dans la nouvelle partie, si on veut, de se plonger dans la piscine, de se mouiller pour pouvoir après ça se dire ben j'ai été capable de me sécher par moi-même. Je vous garantis à 128%, 200% que vous allez être content d'avoir fait ce changement-là, que vous allez être heureux, vous allez être fier de votre personne. Pourquoi pas commencer dès maintenant? C'est ce qui fait le tour de mon vidéo ici, donc j'espère que j'ai pu vous allumer une petite lumière, vous faire réfléchir, de pouvoir vous offrir un soutien positif dans peu importe dans votre vie, de vraiment vous aider en fait dans votre cheminement. C'était mon but de cette vidéo-là, pas en fait de faire sentir mal les gens, mais plutôt de les inciter à créer un changement pour pouvoir après être plus heureux. Si vous avez apprécié cette vidéo-là, un petit pouce pour me le faire savoir. Laissez-moi un commentaire si vous avez quelque chose à dire sur le sujet pour aider les autres. Vous pouvez aussi partager mon vidéo afin de partager ce que je dis aux autres, à vos amis, vos entourages. Et abonnez-vous pour ne pas manquer de mes prochaines vidéos durant les prochaines semaines. Et n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace.